14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Philippe Arlin est avec nous, sexothérapeute, et tout particulièrement aujourd'hui, nous nous intéressons aux difficultés sexuelles féminines. Le vaginisme, voilà encore un sujet qui est souvent très mal abordé par les gynécologues. Bonjour Émilie. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Philippe. Bonjour Émilie. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes atteinte de vaginisme depuis toujours ? Oui, c'est ça. Je m'en suis rendu compte à l'âge de 15 ans et maintenant j'ai 35 ans et bon, c'est toujours là. Et quand un homme tente une pénétration, c'est comme s'il était face à un mur. C'est impossible. C'est fermé. Parce que ça me fait mal. Voilà, c'est fermé. Ça me fait mal. Donc voilà. Déjà, ça fait mal quand il essaie d'entrer et d'habitude ils insistent et ça me fait encore plus mal. Donc je me ferme encore plus. Voilà. Et vous avez envie que ça change ou pas ? C'est vrai que ce serait bien si je pouvais être en paix avec mon corps, oui. C'est pas que j'ai tant envie de pénétration vaginale, c'est surtout que j'aimerais faire la paix avec mon corps. Puisque c'est la meilleure raison. Problème-là, oui, c'est la meilleure raison. C'est d'abord pour vous qu'il faut régler le problème, c'est pas pour les autres. Oui. Vous avez toujours eu ces douleurs ? Oui, dès ma première tentative de pénétration vaginale, oui. À 15 ans, oui. Ok. Et vous avez fait quelque chose déjà pour... Excusez-moi Philippe. Mais c'était la même question Brigitte. Donc. Oui, alors ça devait être vers 21 ans. Je suis allée voir une sexologue et elle m'a conseillé de m'entraîner avec des dilatateurs vaginaux. Donc j'en ai acheté. En fait ça ressemblait à un god. De plusieurs tailles. Oui, de plusieurs tailles, voilà, plusieurs embouts. Voilà, et j'ai réussi à insérer le plus petit une fois, mais pas plus, jamais plus. Et ça m'a désespérée et j'ai décidé de laisser tomber. Et voilà, je l'ai rangé au placard et je n'ai pas retouché depuis. D'accord. Et votre vie affective aujourd'hui, comment vous la décriveriez ? J'ai rencontré une personne avec qui je m'entends bien et je lui ai parlé de ça et il est très doux et à l'écoute et il a toujours envie de me voir donc ça me rassure. D'accord. Voilà. Et c'est récent ça ? Oui, c'était en février qu'on s'est rencontrés pour la première fois et qu'on en a parlé. D'accord. Et donc vous appelez aujourd'hui, c'est peut-être le début de l'envie d'aller mieux ? C'est sûr que oui, il me raconte un peu ce qu'il a envie de me faire et ça donne envie. Mais aussi, oui, j'ai envie de se faire la paix avec mon corps et plus être en colère contre moi-même. Est-ce que vous êtes lucide parce que de l'amusement que vous avez à en parler ? Ou de la gêne ? Je sais pas, je pense pas que ce soit de la gêne, non. Je sais pas, j'ai abandonné de la pénétration vaginale et là vous allez chercher quelque chose qui n'est plus dans mon présent et c'est peut-être ça qui me fait réagir de cette manière. Et est-ce que vous avez essayé la pénétration anale ? Oui, et j'aime beaucoup, ça se passe très bien. Bon, c'est déjà pas mal. Oui. Hein ? Donc quelque part, vous avez la possibilité d'être pénétré. Oui, effectivement. C'est vrai qu'à l'âge de 28 ans, jusqu'à l'âge de 28 ans, je faisais un peu la course pour perdre ma virginité vaginale. Et à 28 ans, je me suis rendu compte que la vie était belle quand même et que je prenais quand même beaucoup de plaisir. Donc voilà, c'est là que j'ai décidé de laisser tomber toute tentative de pénétration vaginale. Et voilà. Alors, c'est vrai que c'est extrêmement complexe à régler, les problèmes de vaginisme. Les kits, les dilatateurs vaginaux sont malgré tout la meilleure solution. Après, ça doit être accompagné, c'est-à-dire juste vous dire prenez ça et utilisez-le. C'est pas si simple que ça, mais un travail assidu avec ce type d'outil fonctionne. Faut vous aider à passer le cap du premier. Après ça va. Mais ce qui est important, malgré tout, c'est de trouver l'envie d'être pénétré. Et je ne suis pas sûr que vous l'ayez encore. Vous avez eu envie de passer ce cap de la virginité, mais c'est pas la même chose. C'est pas une envie d'être pénétré, c'est une envie d'en finir avec un problème et de se dire que cette chose qui nous faisait peur est derrière nous. Voilà, ça y est, je l'ai fait, donc je suis tranquille. Mais
l'envie d'être pénétré comme elle peut apparaître à l'occasion d'un rapport dans l'excitation avec l'autre, je suis pas sûr que vous l'ayez, et c'est peut-être ce qui vient ajouter un blocage supplémentaire dans le fait de lutter contre ce vaginisme. Et en plus, vous avez trouvé une possibilité d'être avec votre partenaire en pénétration, puisque au niveau anal, vous avez trouvé une solution qui vous convient et qui vous donne du plaisir. Donc oui, parce que là, ça pourrait être paradoxal pour ceux qui nous écoutent. Nous, on n'est pas surpris, parce qu'on connaît bien les mécanismes psychiques humains, mais ça pourrait surprendre. Pour beaucoup de femmes, elles se disent ça fait beaucoup plus mal d'être pénétrée de manière anale. Qui se joue. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose ça signifie quelque chose pour vous d'être pénétré vaginalement, et c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas envisageable. Alors vous avez parlé de peur. Qu'est-ce que ça signifierait pour vous? Imaginons qu'un pénis rentre dans votre vagin. Imaginons que ça vous fasse pas mal. Qu'est-ce que ça signifierait pour vous? Vous voyez, c'est là-dessus qu'il faut avancer. Oui, c'est vrai que j'associe ça au fait de faire un enfant, et je ne veux pas d'enfant. Je vois aussi ça comme un cadeau, puisque ce serait la première fois, et j'aurais peur que la personne s'en aille ensuite. Donc vous voyez, il y a déjà beaucoup de choses que vous dites là. C'est lourd de sens, c'est-à-dire que c'est pas. Je pense que vous donnez, en donnant votre anus, vous donnez quelque chose pour vous de moins important. C'est moins engageant, il y a moins de risques. Vous voyez, je pense que ça mérite plus, moi, à mon avis, un travail thérapeutique psychique qu'un travail anatomique, là. Le travail anatomique, il faudra le faire à un moment, mais si le travail psychique est fait d'abord. Voilà, parce que c'est quand même pas rien ce que vous nous dites. Alors, je vous signale qu'on peut avoir un enfant sans être pénétré. Aussi. Parce qu'un spermatozoïde, il rentrera, lui. Après, il faut bien qu'il sorte par là. Ça me dégoûte l'idée de... quand on parle de dilatateurs vaginaux, là, vous ne me voyez pas, mais je fais la grimace parce que ça me dégoûte, ça me rappelle tout de suite la douleur, et je ne veux pas de ça. Quand vous avez vos règles, comment vous réagissez? Est-ce que vous mettez un tampon? Alors non, maintenant je mets des culottes de règles. Ouais. J'ai déjà essayé de mettre des tampons, mais c'était très douloureux. Mais c'est rentré, mais très douloureusement, et c'est ressorti encore plus douloureusement. Donc j'ai dû faire 1 an ou 2 d'essais. Voilà, mais ça a toujours été douloureux, donc j'ai fini par arrêter. D'accord. Donc c'est douloureux même vous par rapport à vous-même, Oui, et j'ai même essayé de mettre un doigt aussi, et soit ça rentre, mais douloureusement, soit ça rentre pas du tout, parce que ça fait vraiment trop mal. Ça brûle aussi? Oui, c'est ça brûle, et ça c'est comme si mon corps ne voulait pas du passage, quoi. Ça brûle quand je l'insère, et quand je retire mon doigt, ça brûle encore plus. C'est encore pire dans l'autre sens. Et quelle a été la relation que vous avez eue avec votre mère par rapport à la sexualité, par rapport à vos règles? Est-ce que par exemple votre mère vous avez expliqué avant la puberté tout ça, ou est-ce qu'il n'y a pas eu de discours là-dessus? Alors non, elle m'a rien expliqué. J'ai eu des règles précoces à 10 ans et demi, donc peut-être qu'elle n'avait pas envisagé que ça arrive si tôt, je sais pas. Mais de toute façon, c'était très tabou à la maison, donc peut-être que même si je les avais eu plus tard, elle m'aurait pas expliqué. Elle vous aurait rien dit, oui. Et vous avez l'impression que votre mère était épanouie sexuellement? Je sais pas, j'ai toujours vu des tensions entre mes parents, et mon père qui lui fait la tête et elle comprend pas pourquoi, donc voilà, je l'ai jamais vraiment senti épanouie. Et comment vous vous êtes construite, vous, en tant que femme, par rapport à votre mère? Je l'ai rejetée pendant très longtemps, je pense jusqu'à l'âge de 30 ans, jusqu'à ce que je fasse un burn-out. Et là, elle était là pour moi, et elle était à l'écoute, et voilà, ça m'a fait du bien. Puis elle m'a manqué, j'habitais loin à l'époque, et elle m'a manqué. Il me semble, Émilie, qu'il y a un petit travail à faire sur votre féminité. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme pour vous? Et par extension, d'être mère, même si vous ne voulez pas avoir d'enfant. Ce qui est tout à fait respectable. Mais voyez, je crois vraiment que le vagin, pour vous, c'est le symptôme de la féminité, et pour l'instant, c'est complètement bloqué, complètement fermé. Oui, c'est vrai que j'aime pas avoir un corps de femme. Oui, je me rends compte que j'aime pas ça, parce que c'est plein d'interdits et d'attirance dont je ne veux pas.
Et Oui, voilà, c'est un objet de désir, je trouve. Rien que ces deux mots-là, d'interdit et d'attirance, il faudrait vraiment que vous preniez le temps, alors pas à l'antenne bien sûr, mais de les définir avec quelqu'un, de faire vraiment un travail là-dessus. Je pense que ça vous éclairerait, ça vous permettrait de vous trouver. Pas forcément de régler ce problème, mais de vous trouver vous, d'être complètement en accord avec ce qui se passe et comment ça se passe. Moi comme ça, hein, Émilie, je vous donne une interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut et elle est comme ça, elle est un peu sauvage. Hein. Mais je crois que il y a un feu fort qui brûle en vous et qui pourrait vraiment vous épanouir énormément en tant que femme. Vous êtes une grande jouisseuse en puissance et il y a en effet un interdit très très fort qui a été posé. Pourquoi? Ça, c'est vous qui pouvez le découvrir avec quelqu'un. Mais c'est dommage enfin, vous êtes jeune, vous avez 35 ans, c'est dommage de pas avancer parce que vous vous privez d'une belle énergie. Vous vous privez vraiment d'une très belle énergie. C'est vrai que je me dis, une fois que mon vagin sera ouvert, je vais manger le monde. Et d'un autre côté, voilà. Je me dis que c'est pas bien, c'est interdit. Et ben voilà, vous avez votre réponse. Hein. C'est le jour où vous réconcilierez cette notion d'interdit avec cette notion d'envie. Vous vous laisserez aller à vos envies parce que l'interdit n'existe pas. L'interdit, il a été posé par d'autres et pas par vous. Donc ne laissez pas les autres déterminer ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Faites l'expérience, vous, de ce qui vous semble acceptable ou non acceptable, plutôt qu'interdit ou pas interdit. Il n'y a que vous qui pouvez interdire ou pas, c'est pas les autres. Mais je crois que vous avez un petit peu avancé et que ça peut aller assez vite maintenant. Mais il faut vous en donner les moyens, tout simplement. Merci, ça me fait du bien d'entendre ça. Ben c'est nous qui vous remercions, Émilie. Merci. Bonne journée, Émilie. On fait une petite pause, on se retrouve pour la Sexy News avec Soisic Belin dans un instant.